Bonjour. Deux remarques sur la crise des émergents. La première, c'est qu'on ne perçoit pas aujourd'hui d'effets de contagion très marqués. On a vu une crise en Turquie, on a vu une crise en Argentine, pour des raisons différentes. C'est la même chose en Afrique du Sud. Mais pour l'instant, on n'a pas la perception d'effets de contagion, de propagation d'un endroit à un autre. Et en cela, cette crise est très différente de celle de l'Asie à la fin des années 90. À l'époque, le mode de développement était assez similaire et donc il y a eu là des effets de domino d'un pays à partir de la Thaïlande, d'un pays à l'autre. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui pourrait ce qui pourrait créer un effet de contagion, c'est si l'économie mondiale ralentissait, si les pays industrialisés, si la Chine ralentissait très fortement. À ce moment-là, la situation deviendrait beaucoup plus complexe pour ces pays parce que globalement, les pays développés sont le principal marché des pays émergents. Et donc, tant qu'ils peuvent exporter fortement vers ces pays développés, eh bien, ça se passe plutôt bien. S'il y avait un choc aux États-Unis, s'il y avait un choc en Europe, eh bien, là, ça modifierait en profondeur leur situation. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, c'est est-ce que finalement, si on a une crise dans les pays émergents, comme on l'observe, est-ce que ça a des conséquences très fortes sur les pays développés? Est-ce que l'Europe va être fragilisée par cette crise des pays émergents? Alors, deux remarques là aussi. La première, c'est que historiquement, si on regarde par exemple la crise asiatique, eh bien on s'aperçoit que de 98 à 2000, c'est-à-dire la période où on a eu cette crise, eh bien la croissance de la zone euro, la croissance de l'économie française était robuste, voire très forte. Alors il y a eu d'autres raisons, notamment les nouvelles techno, etc. Mais en tout état de cause, on a eu une période au-delà de 3%, 3,2% en moyenne pour la zone euro, 3,7% pour la France sur la période. Donc des choses plutôt solides. Et donc il n'y a pas eu d'effet de contagion négatif de cette crise des pays émergents vers l'Europe. Et on comprend bien pourquoi, dans ces périodes de crise, eh bien, tous les capitaux affluent dans les pays développés, moins de risques dans ces pays. Et puis, ça crée, comme il y a des ajustements très forts qui s'opèrent, eh bien, ça crée moins de concurrence et une situation plus favorable aux pays développés. Voilà, deux remarques que je voulais faire. Pas de contagion pour l'instant et une situation qui, malgré tout, eh bien, crée un avantage relatif aux pays développés parce qu'on attire davantage de capitaux. Je vous remercie.